Oh yeah! Bonjour tout le monde. Ouh là là, 3 vidéos en 3 jours. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors justement, on va revenir sur mes deux premières vidéos très rapides. Première vidéo de dimanche soir où je vous avertissais que le SOPR s'était allumé et qu'une correction était imminente. Ensuite, hier, comme on est monté entre-temps, on a pumpé entre-temps, j'ai refait une vidéo pour vous dire que c'était un piège. Et là, eh bien, vous le voyez par vous-même, c'était définitivement un piège. Donc ça, je suis super contente pour ceux qui ont écouté. Ça aura empêché que vous vous fassiez avoir et ça, eh ben, c'est génial. Voilà. Alors aujourd'hui, pourquoi je fais une vidéo, une troisième vidéo sur le sujet? Parce que je trouve que c'est un cas d'école si ça se réalise. Attention, ok, j'en sais rien, il y a de fortes chances que ça marche, mais si ça marche pas, on va prendre ça avec des pincettes. Mais si ça marche, eh bien, je trouve que c'est vraiment un cas d'école typique pour compléter la vidéo que j'ai fait ici. Donc cette vidéo-là, qui s'appelle Pourquoi certaines figures chartistes fonctionnent et pas les autres, vous voyez, cette jaquette, comment savoir si une figure chartiste va fonctionner. Eh bien, cette vidéo est très importante parce qu'elle vous explique que les figures chartistes qui vont fonctionner, ce sont des figures qui vont aller dans le sens de la tendance. Ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas fonctionner, ça veut dire que d'un point de vue statistique, il y a beaucoup plus de chances que si vous êtes dans une tendance haussière, eh bien les figures chartistes haussières vont vous servir, alors que si vous analysez des figures chartistes baissières dans ce genre de tendance, ça risque plus de vous desservir. Bref, je ne vais pas rentrer dans le sujet, je vous explique tout là-dedans parce que y a des exceptions bien évidemment. Et justement, aujourd'hui est une exception, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Alors reprenons mon graphique. Ici, je ne sais pas si vous le voyez, en 4 heures sur le Bitcoin, il y a quelque chose que j'ai décelé depuis hier qui me semble flagrant, flagrant, flagrant. Je ne sais pas si vous le voyez, je vous laisse encore quelques petites secondes. Est-ce que vous voyez ce qui est en train de se dessiner en 4 heures? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Est-ce que vous avez fait des progrès depuis la dernière fois? Ok, je vous donne la réponse. Voilà ce qui est en train de se dessiner. Une magnifique tête-épaule. Épaule-tête-épaule. Peut-être, ok, je ne vais pas trop m'avancer, mais ça a l'air d'en prendre vraiment le chemin et la tournure. Et je vais vous expliquer pourquoi je pense ça. Indépendamment de ce que j'ai sur mon graphique, il y a une logique derrière. Une figure de chartiste, elle apparaît pas comme ça, n'importe comment. Boum, si j'apparais sur le graphique comme ça. Non, il y a une raison derrière qui fait que ça dessine une figure. Et ça, on va y venir à la fin de la vidéo, donc restez bien là pour comprendre pourquoi ça se forme, pour pouvoir les devancer, mais surtout savoir si c'est une bonne figure ou pas. Maintenant, pourquoi cette figure chartiste qui est baissière, alors que nous sommes en tendance haussière, pourquoi celle-là aurait des chances de fonctionner alors que je vous ai bien dit dans ma vidéo ici qu'il fallait toujours chercher des figures dans le sens de la tendance? Eh bien parce que justement j'ai fait 2 vidéos ces 2 derniers jours vous expliquant que nous sommes possiblement dans une correction. Je vais laisser des mots incertains pour pas qu'on me hurle dessus. Possiblement, mais bon c'est quand même assez bien presque confirmé, nous sommes dans une correction, dans un retracement plus. Ok, employons les mots justes, c'est plus un retracement qu'une correction parce que je pense pas qu'on descende très très bas. Je l'ai déjà dit dans mes autres vidéos, mais le minimum, enfin le maximum qu'on pourrait aller chercher, à mon avis, ce sont les 108 000. Et c'est pas sûr, tout change en permanence. Regardez mes 2 dernières vidéos si vous les avez pas encore vues. Alors, pourquoi? Eh bien, celle-là, elle fonctionnerait parce que on a eu le SOPR s'est allumé. Donc, quand le SOPR s'allume, on sait que dans 99% des cas, on va avoir un retracement derrière dans les jours à venir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un retracement en une journée, vous voyez, on l'a commencé. Alors, attendez, je vais juste enlever ça. Voilà.
On sait que en une journée, vous voyez, on s'est fait rejeter ici avec une énorme mèche, on s'est fait rejeter de la zone premium, après avoir fait une belle jambe haussière, très impulsive. Alors déjà, juste pour ça, on sait qu'en général, il va y avoir un retracement suite à ça, mais c'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. Là, on a entamé cette première jambe de correction aujourd'hui. Alors, on va voir ce qui se passe avec le point gamma, bien sûr, d'accord? Mais partons du principe qu'on est dans cette correction. Eh bien, du coup, on sait qu'on est dans une tendance dans la tendance. On est dans une tendance haussière de fond, ça ne change pas. Mais dans cette tendance, on a décelé un endroit de faiblesse, un endroit de distribution, parce que ça, c'est de la distribution, d'accord? Ils vendent et ils prennent des profits. Et donc, ça entraîne généralement un retracement temporaire et donc une tendance baissière temporaire. Donc là, eh bien, ma formation a plus de chances de marcher puisque j'ai identifié une... hop, attendez, je le remets. Non, il ne veut pas revenir. on va y arriver. Mon dessin ne voulait pas revenir, donc je voulais vite retracer très rapidement. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément la même. C'est pas grave, c'est pour que vous voyez la logique derrière. Donc je sais plus ce que je disais. Qu'est-ce que je racontais donc ? Ah oui, que nous étions donc temporairement dans une tendance baissière et donc, eh bien, cette figure a sa place dans cette tendance, dans la tendance, comme les poupées russes. Voilà. Et donc, comme on a un objectif avec ce retracement qu'on a identifié clairement à l'avance, qui a été, regardez mes anciennes vidéos, hein, mes deux dernières vidéos, mais on a le premier arrêt, c'est 114 000, ensuite, c'est 100... Alors, c'était 112 000, mais attention, le Max Payne aujourd'hui a augmenté, il est passé à 113 000. Donc, on rehausse, on passe donc à 113 000. Et puis, si on veut vraiment aller plus bas, retester l'équilibrium, prendre toutes ces liquidités, ici, on a le plus bas, non, le plus haut, excusez-moi, le plus haut du... trimestre précédent. Ici, on a le plus haut du mois précédent. Donc, tout ça, c'est des liquidités. Donc, si on veut vraiment tirer sur la corde, on pourrait descendre jusqu'à 108 000. Ou en tout cas 110 000. Et 108 000, ça serait peut-être avec une mèche. Mais comme je vous l'ai dit, pour le moment, c'est pas sûr du tout. Je sais pas si on ira jusque-là. Donc, par étapes. On y va par étapes. Si le 114 000 tient, eh bien parfait. S'il ne tient pas, on passe au niveau en dessous, etc. Je vous explique tout ça dans les vidéos d'avant. Mais je vous rappelle que le Max Payne a augmenté aujourd'hui. On n'est plus à 112, on est à 113. Voilà. Donc, eh bien, justement, l'objectif de cette figure, si on prend la ligne de cou jusqu'à la tête, en haut, et qu'on le reporte ici, eh bien, vous voyez que ça va pas mal avec ce qu'on a prévu, justement, tous les niveaux qu'on a prévus. Et là, on retombe pile sur l'équilibrium, qui nous ferait retester l'équilibrium en même temps que ce fair value gap. Et donc, ça serait ce fair value gap qui ferait office de support. Alors, rien n'empêche d'avoir une petite mèche qui part en dessous si on veut vraiment aller chercher les 108 000. Sinon, eh bien, ça serait ce fair value gap qui pourrait, si celui-là n'a pas fait son effet et ne nous a pas retenu, alors c'est celui-là qui nous retiendra. Et entre-temps, eh bien, on sera justement allé chercher les liquidités du semestre dernier et du mois dernier. Voilà. Donc, c'est pour ça que cette figure chartiste a des chances de fonctionner dans ce contexte. Vous comprenez? C'est un contexte différent. Voilà, qu'on a bien su identifier pour tout un tas de raisons. Et on sait que c'est du temporaire. Voilà, alors, est-ce que ça va fonctionner ou pas? J'en sais rien, mais pour le moment, ça a l'air de fonctionner. Vous voyez qu'on est en train de repartir à la hausse. Donc, attention, dans la zone du fair value gap haussier ici, est-ce qu'on va aller chercher également, avec une mèche, le fair value gap baissier qu'on a au-dessus? Je ne sais pas, mais en tout cas, quand on est dans cette zone, faites attention, c'est sûrement par là qu'on va s'inverser. Alors, si on cède avec les liquidités, justement, eh ben, on voit que justement, regardez-moi ça, c'est les seules liquidités qu'on a à aller chercher dans ces 24 dernières heures. C'est justement, regardez, 118 400, on va arrondir. Et si on regarde sur mon graphique,
si je mets ma flèche ici, enfin mon curseur ici, juste en haut de mon fer à gap haussier, on est au 118 543. Donc ça fait beaucoup de sens. Vous comprenez? Maintenant, comme je l'ai dit dans mon groupe... Bon, alors, comme hier, ça m'a coupé mon micro, je m'en suis rendu compte en montage, il faut que je recommence encore cette partie, ça commence à me saouler. D'ailleurs, si vous savez pourquoi, à chaque fois que j'ouvre Slack, ça me coupe mon micro. Est-ce que vous savez pourquoi? Mettez-le moi dans les commentaires parce que là, ça va me gonfler cette histoire. Donc, je disais, comme j'ai dit à mon groupe privé ce matin, donc je les ai mis en garde justement, je leur ai donné un beau trade à faire si ça se réalise. Eh bien, je leur explique que pourquoi il y a cette figure chartiste en fait. Parce que, ça, comme je vous l'ai dit, ça n'arrive pas comme ça de but en blanc. Il y a une raison derrière. Donc cette raison, par exemple, ça peut être de piéger tous les shorts. Enfin, c'est pas par exemple. Cette figure permet de faire tous ces cas de figure en même temps. Donc, de piéger les shorts parce qu'il y a eu beaucoup de shorts qui ont été passés, d'accord? Donc, eh bien, en remontant un petit peu ici, eh bien, tous ceux qui sont rentrés ici en short, eh bien, ils vont se faire bananer, liquider. Ciao, bye bye. Donc, eh bien, alors attendez, j'ose plus rouvrir mon Slack. Je vais diminuer ça, voilà. J'espère que le micro marche. Du coup, c'est ça, on va piéger les shorts. Ensuite, eh bien, ça permet d'aller récupérer les liquidités qu'on a vues sur la heatmap. Alors là aussi, j'ose plus toucher à rien. Mais vous voyez, c'est ces liquidités-là qui correspondent exactement à notre fameuse épaule. Ensuite... on a... J'ai tellement la trouille que ça coupe le micro. J'ose plus toucher. Ensuite, eh bien, ça permet aussi de piéger les longues qui vont rentrer. Alors, regardez-le sur ce petit dessin parce que je ne veux pas aller chercher et couper mon micro, encore une fois. Ici, là, si on remonte ici, il y a des longues qui vont se dire, ok, on a fait un plus haut qu'ici, on est en train de reprendre une dynamique, on a passé le point gamma, parfait, on va repartir à la hausse. Et donc, eh bien, d'inverser la situation, ça va piéger tous les longues ici. Et donc, de nouveau, on se fait des liquidités avec les longues. Et puis, bien évidemment, ça leur permet de continuer leur distribution à meilleur prix. Parce que ils ont commencé à distribuer ici, ensuite, ils ont redistribué ici. Et vous vous rendez bien compte que redistribuer ici, c'est plus intéressant que de distribuer ici. Le prix est bien meilleur. Et c'est justement cette distribution qui va faire en sorte qu'on reparte à la baisse. Donc, une figure chartiste, elle n'arrive pas comme ça n'importe comment. Une figure chartiste, c'est le reflet d'une stratégie derrière. C'est le reflet de mouvements bien particuliers qui sont derrière. Et nous, on peut le voir grâce à un dessin, parce que c'est plus facile d'identifier un dessin. Mais il y a une logique, ça n'arrive pas comme ça de but en blanc. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vous disais d'autre? Eh bien, justement, je vous parlais du groupe où je partage avec vous. Vous voyez, quand il y a des trades assez simples à faire, mais on attend les confirmations, je leur explique. Je dis pas, voilà, c'est pas du copier-coller, enfin du copy trading. Hein. Mon groupe, c'est pas du copy trading. C'est juste que je veux vous apprendre à faire les choses par vous-même. Et donc, à chaque fois que j'avance quelque chose, je l'explique pour que vous compreniez. Si c'est pas clair, je réponds à vos questions. On fait aussi de la formation continue où on explique tout, où justement on repasse en revue tout ce qu'il y a dans le rapport, les rapports que je vous donne tous les jours pour Ethereum et Bitcoin. Tous les jours vous avez le rapport. D'ailleurs on va aller voir ce qu'il dit le rapport aujourd'hui. C'est cadeau, ça me fait plaisir. Et eh bien, on a aussi le détecteur d'ATH qui s'enclenche tout le temps. Il s'est encore enclenché, donc dès qu'il y a eu le SOPR, il nous a prévenu quand il s'est ouvert et quand il s'est refermé, qu'on était dans une zone à risque, et donc du coup, on rate rien. D'ailleurs, regardez, j'ai eu un énorme message d'amour ce matin. Merci beaucoup, Momo, ça m'a beaucoup touchée. Donc, vous voyez, les gens sont contents. C'est ça qui compte. Voilà. Alors, le rapport, qu'est-ce qu'il dit, le rapport du jour? Tilalilalou, qu'est-ce qu'il raconte? Donc, je vous explique dans le groupe privé tous ces chiffres. Déjà, dans le rapport, je vous explique ce qu'il en est, comment on les met ensemble et ça interagit ensemble. Et vous voyez à quel point c'est fiable, à quel point on arrive à avoir des précisions quand même assez extraordinaires. Mais surtout, je fais des ateliers où je vous explique
tout, comment ça marche, pourquoi, comment. Là, je commence à peine, on a fait les fundings il y a 1 ou 2 semaines, et puis on va très vite attaquer avec l'open interest, les leviers, les ratios, les liquidations, les options, on va tout passer en revue, et après, je le ferai sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Vous l'aurez en décalé, mais vous l'aurez, voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit le rapport aujourd'hui? Ah oui, le SSR, j'ai oublié de vous en parler. Le SSR, il est en nette progression. Et ça nous indique aussi, justement, un retracement potentiel. Alors, je vais aller chercher la section, justement, qui vous explique le SSR. Le SSR, c'est pareil, c'est des choses qu'on va voir bien plus en détail dans les formations du groupe privé. Et plus tard sur YouTube, mais vraiment beaucoup plus tard, parce que ça va me prendre beaucoup de temps d'expliquer tout ça. Et alors là, le ratio SSR, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit justement que la pression d'achat est en baisse par rapport à l'offre des stablecoins. Donc ça peut nous indiquer un marché justement qui est en surachat. Et donc, forcément, un retracement est possible. Et le SSR, bah, c'est pareil, ça fait plusieurs jours qu'il est en alerte, qu'il est qui s'est élevé, on va dire. Et donc, du coup, bah, quand le SOPR s'est allumé, j'étais pas du tout étonnée, parce que le SSR nous avait déjà prévenu un peu à l'avance. Donc, on était déjà sur nos gardes. Alors, c'est cadeau. On va regarder les scénarios du jour. Donc, le premier scénario, c'est un flush. On continue à descendre vers le max pain. Et c'est pour ça que la figure chartiste tête-épaule a des chances de fonctionner si elle se forme, parce qu'on a prévu de continuer une baisse. Okay, et c'est justement cette figure qui donnerait le poids et la force de faire la continuité de cette baisse, puisque l'objectif de cette figure est justement ce qu'on a prévu. Vous voyez, tout coïncide. Le deuxième scénario, c'est une compression jusqu'à vendredi. Alors ça a moins de chances d'arriver que le premier scénario, justement au regard de la tête-épaule. Si la tête-épaule ne se fait pas, alors on pourra en reparler. Dans ces cas-là, peut-être qu'une compression peut être possible. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, c'est vraiment le scénario 1 qui prédomine, le scénario 2 et le scénario 3, c'est une reprise explosive. Mais ça, c'est pas du tout d'actualité. D'accord ? Tant qu'on n'a pas une reprise en spot, donc avec des grands montants, comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo que je vous invite à regarder si vous n'avez pas encore vu, ce scénario n'arrivera pas. En revanche, quand on va aller chercher nos cibles, alors ça c'est en fonction des options, je vous l'ai tout expliqué dans ma dernière vidéo, je vous laisse regarder. Quand on va atteindre notre bottom, alors après il y a des chances qu'on ait une réaction plus explosive. Oui, si justement on a une accumulation sur le spot, etc. Ce qui ne m'étonne pas qu'il va arriver, mais on en parlera le moment venu, ce n'est pas le cas. Donc, si vous voulez un rapport comme ça tous les jours sur Ethereum et sur Bitcoin, eh bien rejoignez-nous dans le groupe privé. Et moi, sur ce, je vous dis, faites attention à vous. Je ne pense pas que la chute soit terminée. Très belle journée à tous et à bientôt.